Europe 1, 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec cette semaine, David Abiker. Bonjour David. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, dans vos journaux, la presse part en ordre dispersé. Il y a un peu de tout. À la une du Figaro, le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan qui a présenté ses condoléances, mais pas d'excuses au peuple arménien. 100 ans après les massacres de 1915-1916, c'est la fin d'un siècle de négationnisme, explique le Figaro. À la une de Libération, c'est la fin des abus en matière de loyer. La loi Duflot s'appliquera à l'automne prochain. Un rapport sur les taxis fait quant à lui la une du Parisien, le rapport qui peut tout changer, des taxis de la même couleur, des courses au forfait pour se rendre à l'aéroport. Bref, ça sent déjà l'opération escargot. Et puis jeudi, c'est jour de sortie des hebdos avec des unes qui se répondent. Le Nouvel Obs célèbre la revanche des introvertis. Originaux, fiables et inventifs, les introvertis. Et en une de gala, c'est exactement l'inverse. Elle parle, enfin. 3 ans après l'affaire DSK, Anne Sinclair, décidément bien bavarde cette semaine. Et si vous n'êtes ni introverti ni extraverti, eh bien vos tatouages parlent à votre place et font la une des Inrocks. C'est la folie des tatouages, passée du bagne au musée. Bon, on commence par un voyage en Chine et une information, on va dire aussi insolite qu'inquiétante, David. C'est paru dans le Monde daté d'aujourd'hui. En Chine, dans la région du Sichuan, les femmes abeilles pollinisent, et non pas polonisent, c'est moi qui polonise. Hommage à Natacha. Exactement, elles pollinisent à la main les vergers à la place des abeilles. Faute d'insectes tués par les insecticides, les paysans chinois fertilisent eux-mêmes les fleurs. Et dans Le Monde, cette photo incroyablement belle et en même temps incroyablement désespérante d'une femme accrochée d'un bras à une branche et qui de l'autre, avec une petite tige, dépose délicatement le pollen sur des fleurs de pommier. Et il faut faire vite car la saison de pollinisation est rapide. Derrière cette pollinisation à la main, évidemment la déforestation, explique Le Monde, mais également l'utilisation massive de produits phytosanitaires pour éliminer les insectes. Outre les femmes abeilles qui sont payées 9 € par jour, existe en Chine une nouvelle activité, une autre activité, celle de loueurs d'abeilles, des apiculteurs qui se déplacent avec leurs ruches et qui louent leurs abeilles à des agriculteurs. Courez lire ce papier du Monde poétique et effrayant. On change de destination, on va au Brésil qui dispute aux États-Unis le contrôle d'Internet. C'est la une de La Croix qui nous explique ce matin pourquoi il faut réformer Internet alors que le Forum mondial de Sao Paulo au Brésil essaie depuis hier de trouver des solutions pour partager la gestion du réseau. En fait, le Brésil conteste le leadership américain en matière d'Internet. Pourquoi, demandent les Brésiliens, laisser ce monopole aux États-Unis qui contrôlent déjà les noms de domaine et toute l'économie numérique à travers les géants Google, Apple, Facebook et Amazon? Il faut donc désaméricaniser Internet. Pour l'instant, c'est un vœu pieux et une intention portée par la présidente brésilienne. Mais la volonté est là. Les Européens sont d'accord pour une gouvernance numérique et même les États-Unis ont annoncé le 14 mars dernier vouloir lâcher un peu de lest. Synthèse des travaux du Forum de Sao Paulo à retrouver dans La Croix. Et puis notez, grâce aux Échos, qui reprend une étude publié dans le New York Times, que la classe moyenne américaine, on reste aux États-Unis, n'est plus la plus riche du monde. C'est fini, les Canadiens lui passent devant. Le rêve américain, c'est vraiment fini. Allez, on revient en Europe, David, avec le Parisien aujourd'hui en France qui dresse un inventaire de toutes ces petites listes candidates aux prochaines européennes. On élira nos députés européens le 25 mai prochain et des listes atypiques se lancent dans la bataille avec très peu de chances d'avoir un élu au Parlement européen. Il y a les pirates qui veulent un Internet plus libre. On trouve aussi la liste de Pierre Laroutourou, Nouvelle Donne avec ses idées pour vaincre le chômage. Les féministes qui présentent une liste conduite par Caroline Dehaas de l'association Oser le féminisme. Ou encore le mouvement Cannabis sans frontières. La principale difficulté pour ces petites listes, explique le Parisien aujourd'hui en France, c'est l'argent. Pour être remboursé, il leur faudra dépasser 3% des votes. Le jeune Louis de Gouillon, tête de liste en Ile-de-France du Parti européen, explique ainsi qu'il a un budget de 3 000 € minuscule pour imprimer ses bulletins de vote. Et il ajoute: plus j'en imprime, plus on votera pour ma liste. C'est vous dire si ça va être compliqué pour ces petites listes. On revient en France pour fêter un anniversaire, David. Alors qu'il n'y en a que pour Jean Jaurès et le discours de François Hollande hier à Carmaux. Lisez la dernière page du Figaro aujourd'hui. Vous ferez la connaissance de Louis de Bourbon, un beau gosse qui fêtera ses 40 ans demain et qui a la particularité d'être né un 25 avril, le même jour que son aïeul Saint-Louis. Car demain, on célébrera les 800 ans de la naissance de Louis IX, considéré par son descendant comme une référence pour nous autres les modernes. Et puisqu'on est dans le royal, on y reste. Une exclusivité sur le Point, sur le site du Point. Ça se passe au ministère de l'écologie de Ségolène Royal. Sur proposition des services, les décolletés, je répète,
Sur proposition des services, les décolletés seraient interdits dans ce ministère, indique Emmanuel Beretta du Point. Autre interdiction, on ne fume pas dans les jardins ni dans la cour. Certains couloirs trop proches du bureau de la ministre sont interdits de passage pour cause de nuisances sonores. Enfin, la ministre a décidé que dans son cabinet, on travaillerait à 2 par bureau. C'est ça le coworking, qui vaut aussi pour son conseiller Jean-Louis Bianco. Évidemment, la ministre reste seule dans le sien. Ségolène Royal, aussi moderne que Saint-Louis, c'est à lire sur lepoint.fr. Et on entendait il y a quelques minutes Marisol Touraine qui nous disait qu'au ministère de la Santé, tant que les décolletés étaient décents, ils étaient tolérés. Bah oui. On termine avec une rareté musicale, David. Récit du sauvetage d'une chanson culte dans Libération. C'est ce matin dans Libé, interprétée en 1972 par une certaine Anne Sorel. Vous étiez un bébé, Thomas. En 72 ? Ah ouais, vous étiez né ou J'étais pas? pas né, non. Il était pas J'avais né. moins 1 an. Donc un tétard, vous étiez. Période post-68 et Frédéric Botton et Jean-Claude Vanier, qui a travaillé pour Gainsbourg, écrivent une ritournelle. On est en 72, une ritournelle obsédante aux harmonies orientales pour la jeune Anne Sorel, donc cette chanteuse inconnue. La chanson ne fait pas un carton à sa sortie, mais petit à petit, elle devient culte. L'enregistrement a failli disparaître et 40 ans plus tard, un collectionneur retrouve le titre aujourd'hui réédité dans une compilation intitulée 69 années mélodiques. Ça s'appelle L'amour à plusieurs et j'espère que ça ne choquera pas Ségolène Royal. Des amis sont venus prendre un verre, 1 heure, et nous avons fait l'amour à plusieurs. C'est lassif, Ah, ça, c'est très très lassif et en fait, ça rappelle Vous dansez, Mélodie Nelson de Gainsbourg. Ah oui, complètement. Moi, je veux bien faire de la radio à plusieurs, mais c'est tout. La revue de presse, David Abiker, toute cette semaine à 8h35 sur Europe 1.